coucou. Coucou Elisabeth, coucou Nicolas, coucou Romane, coucou Christine. Bah, tout le monde est arrivé. Coucou Alexandra. J'espère que vous allez bien. Coucou Marie-Madeleine. Coucou Isa. Je viens de poser le matériel dont vous allez avoir besoin. Actuellement la spatule, le couteau à peindre si je puis dire. Donc, normalement on a débriefé Hello Magali. Coucou Mireille. Bonsoir Michel. Normalement on a débriefé pour les coloris. Jaune, magenta, cyan. Donc normalement ce sont les coloris dont vous allez avoir besoin. Hello, hello Marie-Madeleine. Il n'y en a qu'une qui manquait à l'appel. Coucou Virginie. Hello Bruno. Ouais, la pêche, c'est même la patate. Aujourd'hui, c'était potager. On a planté les patates et les oignons. Non, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose avec une météo aussi fraîche. Hein. Je me demande bien si on ne va pas starter les seins de glace le 21 à Sainte-Sophie, là, le 21 mai. À tous les coups, ça va nous tomber dessus. Bon, c'est tout. Donc, on ne va pas pouvoir planter grand-chose. Hein. Alors, normalement, vous devriez être muni de glycérine ou alors de Binder, donc de la marque Géant des Beaux-Arts, hein, I Love Art, ou alors le Franc-Bourgeois ou le Bindex de PBO. Après, les autres appellations pour les autres marques, je ne les connais pas, donc ça dépendra de la marque que vous allez utiliser. Donc, on va travailler les lavis. Je voudrais donner une petite spécificité. Suite à divers dessins que vous m'avez envoyés et vos coloris, cette semaine et la semaine dernière, coucou Aurore, il y a eu, je me suis aperçue, une petite difficulté à comprendre ce qu'est un lavis. Donc, je vais réexpliquer pour certains d'entre vous ce qu'est un lavis pour que vous puissiez vraiment prendre toute la notion. La problématique, c'est que là, on est en visio et c'est difficile de ne pas voir en vrai. Coucou Sylvie. Comment ça va? Comment va la choupette Clara? Alors, là, on est donc du coup sur de la glycérine. La glycérine, comme je l'expliquais, quand on fait un lavis, on met beaucoup d'eau avec un tout petit peu de couleur. Si je mets beaucoup d'eau, que je dilue énormément mon pigment, je n'aurai plus assez d'agent collant pour se coller sur ma surface. Donc dès que je mettrai de l'eau, ma couleur va de nouveau se mouiller, s'humidifier et se décoller. Et du coup, elle va se déplacer. C'est pas ce que je veux. Donc, je le mélange avec un agent collant transparent, qui est la glycérine, ou le Bindex ou le Binder, comme j'expliquais tout à l'heure. Ah, super Brigitte, je suis ravie. La vie en rose. Oui, la vie en rose, on va en faire d'ailleurs et on va parler du rose en particulier. Nicolas, donc tu fais bien de le dire. Donc, pour la préparation, pour moi, il est impératif, là ce soir, donc moi je suis avec la marque Sennelier, généralement PBO, ou alors je prépare avec mes pigments. C'est au choix, il n'y a pas de règle. Simplement éviter le blanc, le jaune de cadmium et le rouge primaire qu'on appelle. Aller plutôt vers un magenta. Oh là là, décidément. Voilà. Donc une toute petite crotte suffit
parce qu'en fait, on va énormément la diluer. On ne veut pas avoir quelque chose d'opaque comme le blanc qu'on a là. On veut quelque chose de translucide. Donc si vous n'arrivez pas à avoir quelque chose de translucide, ça veut dire que vous n'êtes pas sur un lavis. Vous êtes sur de l'opacité. Ah, c'est super, coucou Clara alors. Donc, coucou Soline. On va y mettre une toute petite goutte de glycérine. Et si vous êtes avec du Bindex ou du Binder, il faudra y rajouter exactement la même quantité, voire plus en fait. Je mélange plutôt avec un couteau spécial. Remarquerez que ce n'est pas un couteau avec un coude, c'est vraiment un couteau à mélanger, surtout avec la glycérine, et parce que je n'aime pas mélanger avec mon pinceau parce que ce n'est jamais régulier, homogène, et parce que je ne veux pas mettre de la peinture jusqu'à la virole. Si vous mettez de la peinture, surtout de l'acrylique, dans la virole, vous allez avoir votre pinceau qui va s'écarter. C'est malheureusement un petit peu ce qui est arrivé là, on le voit. Il faut faire attention pour préserver ces pinceaux qui coûtent souvent la peau des yeux. La différence avec l'aquarelle, c'est une très bonne question. Oui, ça doit faire briller la peinture, la glycérine, en effet. Alors, la différence avec l'aquarelle, c'est que l'aquarelle, ce n'est pas le même agent. C'est que l'acrylique, c'est du plastique, en fait. C'est vraiment simplifié. C'est un médium plastifiant, c'est un médium chimique, alors que l'aquarelle est fabriquée avec des résines, une résine d'arbre. C'est pas de la résine plastique, c'est de la résine d'un arbre. Donc en fait, c'est une matière que ouais, c'est de la résine que vous chauffez dans un bain-marie dans lequel on rajoute un petit peu de vinaigre et dans lequel on rajoute quelques autres produits un petit peu naturels, toujours pour l'aquarelle. Et en fait, ça lui donne sa transparence et aussi un petit peu de brillance. Et l'aquarelle est, comment est-ce que je pourrais dire, on peut mettre énormément de pigments dedans sans lui donner d'opacité. Alors qu'avec les agents plastifiants, ça se gélifie, ça devient très dur, c'est une pâte, alors que l'aquarelle, c'est plutôt de l'eau, je dirais, beaucoup d'eau et de résine. C'est vraiment pas du tout la même chose. Ils sont déjà pas fabriqués de la même manière. Mais on va dire que quand on mélange avec la glycérine, on est plus sur un glacis parce qu'en fait, on a rajouté un liant, un agent collant qui est plutôt gras avec du maigre, donc ça devient plus un glacis. Alors que si vous mélangez votre pigment avec le binder en grosse quantité pour diluer, fluidifier et diluer votre acrylique, vos pigments, on est plutôt sur un lavis. C'est vrai que là, on joue énormément sur les mots parce que ça fait pas pareil, quoi. Et je sais que ça doit peut-être vous... Comment est-ce que je pourrais dire euh, vous perturber. Mais tout ce qui est la colorimétrie, le jeu sur la colorimétrie et les jeux sur tous les médiums, ben, ça se joue vraiment à la virgule près. On ne peut pas se planter. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai des glacis acryliques, alors que si j'avais eu du binder, j'aurais été sur un lavis acrylique. Coucou Fifi, coucou Nina. Coucou Annie, comment tu vas? Donc on se rend compte juste ici, vous voyez que le cyan est légèrement turquoise. Vous le voyez là? Ça, c'est quand il a été dilué. Donc ici, on a de la pâte acrylique opaque. Et là, on a un glacis ou un lavis acrylique. Donc c'est très transparent, très dilué. Si je vais rajouter de l'eau dedans, là, on est sur un rose. Vous voyez là le côté rosâtre là? Le jaune, bon bah ça reste du jaune ma foi, c'est jaune et jaune, on peut pas, voilà, ça reste jaune. Donc
Donc là, on a de l'eau, on rajoute de l'eau. Donc on est sur quelque chose qui est très liquide et très translucide. Hein. Le bleu, il brille. Ah oui, c'est parce qu'en fait, j'ai une plaque de verre en fait en dessous. C'est ma lampe. Excusez-moi. Voilà, je vais peut-être juste l'enlever pour pas que vous ayez d'éclat dans les yeux. Voilà. C'est mieux comme ça? La tartine de Nutella avec du beurre. Alors là, je comprends rien du tout, Soline. Oui, en effet, Alexandra, je l'expliquais la semaine dernière, c'est tout à fait possible de faire un lavis avec de l'acrylique et beaucoup d'eau. Seule problématique, c'est que comme tu dilues énormément l'agent collant qui se trouve dans ta peinture, il ne se collera pas sur ta surface. Donc, tu es obligé de rajouter un agent collant transparent, comme le binder, le bindex ou la glycérine. Pourquoi? Parce que si tu fais simplement une seule couche de lavis sur ton tableau, il n'y a pas de souci, tu rajoutes juste de l'eau, tu laisses sécher, et puis tu fous un coup de vernis et l'affaire est dans le sac. Et encore, je ne suis pas sûre, hein, j'avoue. Par contre, si tu te retrouves à devoir mettre 2 couches, 3 couches, 4 couches, 5 couches de lavis l'une sur l'autre, eh bien tu vas décoller l'ancienne couche au détriment de la deuxième. Bref, tout va se mélanger et on n'aura plus cet effet de transparence pour voir les couleurs l'une en dessous de l'autre. Un lavis d'acrylique, c'est de l'acrylique timide, tellement il est transparent. C'est mignon, c'est très bien dit. Donc moi, je vous invite vraiment chaleureusement à rajouter un agent collant à votre lavis, s'il vous plaît. Sinon, vous allez avoir évidemment un problème avec le travail qu'on va faire ce soir, c'est de vous retrouver avec la couleur d'avant qui va se décoller et se mélanger. Et c'est pas ce que nous voulons. En tous les cas, pas ce que je veux vous apprendre. D'accord? Ok, super. Donc, je les ai mis dans un ordre bien précis. Jaune, magenta, cyan. La jaune étant la plus fragile, la magenta étant l'intermédiaire et la bleu cyan étant forcément la plus sombre de toutes. Coucou Maryse. Donc, le jaune qu'on va utiliser étant une couleur très fragile, on va la mettre en premier parce que si je la superpose après je veux dire, je risque d'avoir des mauvaises couleurs. Donc je vais essayer de m'arranger pour pouvoir avoir le plus possible de luminosité dans mon dessin. On n'aura plus un dessin qui sera en noir et blanc, les amis. D'accord? Donc, on commence du coup par le jaune. Donc, voilà. Regardez, je n'ai toujours pas remis du jaune sur mon pinceau parce que je suis en train de tirer ma couleur. D'où la raison pour laquelle j'avais vraiment besoin que d'une crotte. Hein. Remarquez que j'en mets là où j'ai le plus de blanc. Je vais un petit peu dans tous les sens, mais je caresse la surface vraiment avec les poils de mon pinceau. J'aime beaucoup utiliser ce pinceau-là parce qu'en fait, il est très doux, c'est du synthétique et ça permet de ne pas laisser de traces sur le dessin et d'altérer finalement toutes les petites textures que j'ai réussi à faire là. Donc de les annuler. Chef, oui chef. On applique les couleurs claires avant, souvent. Oui, c'est une façon de pouvoir préserver la clarté et c'est une façon de pouvoir aussi anticiper la profondeur de champ. Donc, je vais mettre ce jaune uniquement sur les parties. Hop, je rajoute un petit peu d'eau. J'ai bien transparent. Sur les parties les plus blanches. Là, c'est peut-être un petit peu trop jaune. Vous voyez, c'est vraiment pas beau. Donc, je vais essuyer mon pinceau. Et je vais diffuser l'excédent. Et j'en mets même dans le noir. J'en mets partout. Hein. Je ne fais pas attention à n'en mettre que sur le blanc. Hein. Vous avez bien vu. Donc à partir de là, voilà, j'essaye de bien en balader. Je vais laisser ça sécher. Vous pouvez laisser sécher si vous voulez, mais nous, comme on est ce soir ensemble,
je vais passer le sèche-cheveux pour pouvoir bien figer et bien sécher cette surface. Donc je vais allumer le sèche-cheveux. Bouchez-vous les oreilles, enlevez le son. Attention, oui, ça réchauffe l'atmosphère. Je trouve que ça l'illumine même encore plus. Attention. Donc vous avez vu le moyen pour moi de vérifier que c'est bien sec. Je pose ma main et je ne sens plus de froid passer. Donc bien sûr, j'ai pas mis sur le chaud, hein, le sèche-cheveux. Alors Bruno, il dit un peu sépia. Oui, en fait, ce serait tout à fait possible et envisageable de réaliser un dessin comme ça en blanc sur noir, ou en noir et blanc, peu importe. Et ensuite de venir avec des couleurs un peu sépia, de travailler cette colorimétrie dans les tons jaune, ocre, marron orangé, tendance rouge, pour pouvoir créer après une sensation d'ancien, de vieilli ou de vintage. Pourquoi pas? Donc, je rince mon pinceau parce que je vais garder le même pinceau et je vais utiliser le magenta. Donc, je le dilue bien. Il y a encore quelqu'un qui a passé l'aspirateur. Alors, c'est une bonne réflexion que tu fais, Nina. Le jaune ne se voit quasiment plus. En fait, en vrai, moi, il se voit davantage. Donc, je vais essayer de trouver un moyen pour que vous puissiez mieux voir le jaune comme moi. Parce que je pense que la clarté de ma lumière, elle rajoute trop de luminosité. Ouais, c'est encore plus jaune en fait chez moi. C'est bien plus jaune que ça. Donc je ferai une photo comme la dernière fois. D'ailleurs, remarquez aussi que j'ai rajouté des petites choses que vous avez peut-être pas. C'est les petites pointes là, vous voyez. Ça permet de rajouter un effet bombé à mes cailloux là, à mes dalles sur le côté. Donc j'ai rajouté des petites pointes dans le blanc pour pouvoir faire ressortir ces pierres. Je voulais aussi vous faire la remarque pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que j'ai donné comme effet de volume pour les dalles. Ensuite, du coup, avec ce fameux magenta, qu'est-ce qu'on va faire? Non, on n'a pas tout à fait le bon rendu, mais quand vous verrez la photo originale, ça rend bien. Sur une photo, il n'y a pas de souci, mais là, avec la lumière, comment dire, j'arrive pas à vous donner. Ah, là, voilà. Voilà, vous avez le rendu comme j'ai. Ah bah tiens, on va rester comme ça. Est-ce que vous voyez clair comme ça? Un diffuseur sur ma lampe, c'est une bonne idée, pourquoi pas? Merci beaucoup Bruno, je vais essayer de trouver quelque chose. Là, voilà, vous avez le bon jaune que j'ai. Là, c'est mieux. C'est bizarre, hein? Je remettrai la lampe pour les couleurs, hein? Donc, on va mettre le rouge sur le côté, le magenta. Je vais nettoyer mon pinceau pour enlever l'excédent que j'ai sur le pinceau. Et à sec, mon pinceau est sec. Je vais venir rajouter de ce magenta sur le jaune. Vous voyez, j'ai créé un dégradé. Beau petit jaune. Super, merci Horreur. Nickel. Bon, je suis ravie, Nina. Un petit peu d'eau. Et je vais prendre alors hop, moi j'ai encore le morceau là en fait que vous voyez pas. Et je balaye. Voilà. J'en mets pas là parce que la clarté est plus forte et qu'on a la lumière qui vient dans cette direction-là. Elle vient vers nous, mais plus de ce côté que de celui-là.
Donc je vais mettre du rouge, mais je vais essayer de pas trop, enfin du magenta, mais je vais essayer de ne pas trop altérer le jaune ici. Et je vais vous demander de regarder un petit peu ce qui se passe. Balayez bien pour ne pas avoir de traces et ne pas laisser de délimitation inconfortable. Mettez-en même sur les parties rouges de votre dessin. Alors Brigitte, elle dit violet. Ah, c'est peut-être la sensation que ça donne quand c'est sur le noir, en effet. Ça donne un très très bel effet, en effet. Ça donne de la profondeur. Voilà, exactement Isabelle. Et en fait, on réalise que les coloris, vous allez le voir même mieux chez vous. Voilà, je nettoie un peu, voilà. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce que vous avez là, ce n'est pas un orange. C'est un rose sur un jaune. Et ça donne des effets de profondeur très très intéressantes et très puissantes que moi je trouve, mais de toute beauté. Voilà, j'aime beaucoup travailler dans mes tableaux ou dans mes portraits, parce que bon, c'est vrai que je fais des portraits, c'est pas ce que j'aime le plus faire, mais je trouve que ça donne une belle carnation que de travailler avec des lavis ou des glacis. Ça, c'est souvent des sujets qui sont très peu abordés par les artistes ou ceux qui transmettent les infos. Je dirais que c'est quelque chose qui est très intéressant. Oui, ça adoucit aussi, c'est moins bruyant en termes de matière et moins violent en termes de contraste. Hein, ça fait chouette, Isa Lenormand avec le magenta, hein, j'adore. Presque arc-en-ciel, Soline. De toute beauté. Excellent. Tu te moquerais pas juste un petit peu? Non, moi, jamais. Même pas que c'est vrai. Alors vous allez remarquer qu'en fait, je mets même de la couleur sur le papier noir. Parce que oui, j'en mets aussi là-dessus. Je trouve que ça lui donne un côté un petit peu moins froid et un peu plus subtil. Ah oui, elles sont tendres les teintes, tout à fait. Elles font tendre parce qu'en fait c'est transparent, Nina. Attention, j'ai passé le sèche-cheveux, bouchez-vous les oreilles ou enlevez le son. Attention, prêt, top. Bah oui, Nicolas, je commence à te connaître maintenant, puis je me dis que comme toi, tu fais les répliques à ma place, pourquoi je pourrais pas le faire, hein? Oui, ça fait très féerique et tu te rends compte à quel point finalement la subtilité des couleurs vient beaucoup plus de la lumière que de l'opacité, hein. Et vous travaillez énormément avec l'opacité de vos couleurs, donc la pâte elle-même. Et je trouve que c'est tellement dommage de réduire vos dessins et vos projets à juste de l'opacité, quoi. On dirait une galerie phosphorescente. Ah oui, en effet, on pourrait envisager. Ouais, c'est vrai, tu as pas tort. Il y a des gradés. Ah, attention. Caporaux, lieutenants, sergents, amiraux, généraux.
dégradé. Encore un jeu de mots, mais pétard, je me demande où tu vas chercher ça. Hein. Truc de fou. On rajoute de l'eau à notre mélange glycérine et acrylique. Oui, c'est ça, en effet, Maryse, je fais disparaître le noir. Je fais surtout disparaître le contraste violent, en fait. Hein. Donc, je vais juste le monter à nouveau. De nouveau, c'est un petit peu beaucoup de clarté, mais la lampe me dérange dans mes gestes. Je la redescendrai juste après. Donc, je vais en mettre par-dessus le noir où j'ai déjà mis du magenta. Je vais en mettre juste sur le bord. Je vais nettoyer mon pinceau parce que j'ai un excédent de bleu. Je l'essuie et avec le pinceau à sec, voilà. Comme on a quelque chose d'un peu trop brillant, voilà, on enlève la clarté. Voilà. On reprend du bleu. Et je vais en mettre là. Et comme il y en a de trop, de nouveau j'essuie mon pinceau. Et à sec, je viens le rentrer un petit peu dans le rose. Attention, votre bleu ne doit pas rentrer dans le jaune, au risque de créer une sorte de vert turquoise. Ah oui, Annie, il manque l'amiral. Bah c'est quoi, Nicolas? Hein? On dirait que c'est pailleté. Ouais, je pense que c'est les petits parasites là que j'ai réalisés qui donnent cette sensation. Et je vais en mettre, alors je vais vous montrer, très généreusement sur ce côté pour créer vraiment de la profondeur. Donc, voilà, hop là. Peut-être juste ici, juste en bas. Et puis on va en mettre là en bas aussi. Pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà. Alors, tu as mis les amiraux? Ah, j'ai pas vu. Il faut suivre. Oh, coquin, Nicolas. Oh. Si l'ami râle, il a rien à faire. Ici, excellent, le jeu de mots. Bruno, ça y est, tu percutes vite toi aussi. Tu adores et tu adhères. Bah, je sais, Isabelle, en plus tu apprends très très vite, donc tu vas pouvoir découvrir des choses très très intéressantes dans tes expériences. On rentre dans le côté obscur. Bah, sur le bord peut-être, mais là au milieu, on a une très belle lumière qui apparaît. Donc évidemment, le blanc, une fois qu'il est bien posé, tout le reste, ça va très vite et c'est très facile. Ah, il s'est planté d'ordre en fait, Annie. T'as vu ça? Voilà, tu t'es fait avoir par l'ordre, Nicolas. Alors, Brigitte, aurait-on pu mettre un bleu très doux dans la meurtrière pour donner un effet ciel à la place du jaune? En fait, Brigitte, moi, ce que je cherche, c'est plutôt donner de la lumière, donc la lumière étant la couleur lumineuse. Donc moi, je parle forcément d'adjectifs. Et donc pour moi, c'est le jaune. Et plus tu rentres dans une pièce fraîche, froide et sombre, plus je vais utiliser la couleur la plus sombre qui est un bleu. Si tu veux utiliser un bleu ciel, parce que tu veux donner la sensation d'un ciel bleu, parce que moi, pour moi, c'est la clarté qui rentre dans cette toute petite meurtrière, oui, tu peux mettre du bleu ciel. Par contre, je pense que ton ambiance sera très fraîche. Si c'est ça que tu veux dans ton ambiance, vas-y, tente. Mais après, je ne sais pas comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir te débrouiller et avoir un sombre, sauf si tu restes avec des couleurs en camailleux. Là, je suis allée avec un contraste de valeur en soi, et donc forcément, la magie opère. Si tu restes sur un camailleux de couleurs, ça risque d'être difficile d'avoir quelque chose d'intéressant. Ça va être peut-être un peu
il va manquer quelque chose. Et tu peux décemment pas mettre de jaune sur les bords au risque de faire comprendre à ton spectateur qu'il y a une lumière intérieure mais qui est plus lumineuse que celle de l'extérieur. Et du coup, il va y avoir une sensation un petit peu de mal-être ou de nausée. Donc, je ne sais pas comment... Enfin, ça, c'est les couleurs qui font ça, hein, Brigitte. Hein. Mais tu peux tenter l'expérience pour voir ce que ça donne. Il n'y a personne qui te l'interdit sauf toi. Oui, ça adhère. Avec plaisir, Isabelle. Alors, ici, il n'y a qu'un quart à l'heure. Le... le quart l'heure, excellent. Oh yes. Amiral ou amiral, donc. Oui, c'est ça, Michel. Il n'y a pas d'ordre dans une liste aléatoire. Vas-y, rattrape-toi, Nicolas. Une valeur en soi, c'est tout doux. Ah oui, la soie avec eux, oui. Un fantôme arrive. Ah oui, peut-être. Bon, en tous les cas, les couches ne sont pas finies. On peut très bien rajouter encore des couches de rouge et des couches de bleu dans la partie ombragée pour pouvoir renforcer cet effet d'opacité. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Par contre, je vais redonner un petit coup de sèche-cheveux. Donc, je vais vous inviter à boucher vos oreilles ou à enlever le son. Ah bah avec plaisir Brigitte, je suis ravie que tu te rendes compte de ce que j'offre là ce soir et que ça a du sens pour toi et que tu arrives à le comprendre, c'est cool. Casper, ah il y a Casper. Attention, je vais mettre le sèche-cheveux en route. Attention, prêt, partez. Excellent. Je vous regarde réagir en même temps. Voilà. C'est encore un peu froid. C'est bon. Voilà. Donc, on a déjà un truc super intéressant, mais ce que je veux, c'est vous montrer qu'il est possible d'en rajouter, qu'on n'est pas obligé d'en rester là. Par contre, petite information, non des moindres, si je rajoute du jaune ici, ça ne paraîtra plus naturel. Elle est pétée de rire, Isabelle. Donc, je vais m'arrêter avec le jaune. Par contre, je vais m'amuser avec le magenta et le cyan pour pouvoir donner un peu plus de profondeur et d'opacité, évidemment, même si on est avec des lavis, dans l'arrière-plan. Donc, je recouvre de nouveau de magenta, je vais vous montrer. Voilà. On pourrait presque y aller à l'infini en fait. Hein. Alors remarquez comme c'est très violent ce que je viens de faire. Donc je nettoie mon pinceau, j'enlève l'excédent d'eau et je viens repasser avec le pinceau pour enlever cette délimitation peut-être un peu trop violente et pour que ce soit un petit peu doux et un peu plus flou. Voilà. Et j'ai procédé de même avec le bleu. Donc je vais de nouveau passer un coup de sèche-cheveux. Attention vos oreilles, on y va. Oups là. Mais non Nicolas, on t'aime fort. Excellent Isabelle. Oui. Mais non Nicolas, on t'aime fort. Hein. Je sais pas si tu m'as entendu à travers le sèche-cheveux. Mais non, mais non. Alors, il y a Fifi qui dit on a juste envie d'être curieux et de savoir ce qui se cache dehors de ta meurtrière. Il y a du suspense. Ouais, c'est génial. Si j'attire l'attention comme ça, c'est parfait. Mon job est OK.
Si seulement vous saviez, moi je sais. Il sait ce qui se passe, lui, de l'autre côté, évidemment, puisque c'est lui le photographe de cette pièce. T'entends rien, Brigitte? Bon, parfait, c'est super. Si ça te dérange pas, c'est parfait. Donc là, je vais reprendre du lavis bleu. Et puis, ben, je vais de nouveau en positionner. Donc, vous voyez comme c'est très violent la façon dont je l'ai mis. Là aussi, c'est super violent. Donc, je vais enlever l'excédent que j'ai sur mon pinceau. Et je vais repasser un petit coup. Hein. Hop, je réessuie parce que j'en ai encore un peu. Voilà. Et on peut à volonté en mettre comme ça. Ah, plus de bleu. Ça y est. Voilà. Et là, on a une clarté qui est très très... Ouais, là, on voit super bien le jaune, comme je l'ai. Donc voilà, là, on a quelque chose qui est très très intéressant. Mais bien entendu, vous doutez bien, c'est pas fini. Oh, qu'est-ce qui se passe, Isabelle? Moi, je trouve que là... Ah! Alors, j'ai plus que 5% de batterie. Je vais juste aller chercher quelque chose pour recharger le téléphone. Hein, j'arrive. Excusez-moi. T'as bugué? Faut arrêter de manger toute la peinture, Aurore. Ah oui, je mange la peinture? Les couleurs de la truite arc-en-ciel, je sais même pas à quoi ça ressemble, une truite arc-en-ciel. Pourtant, j'ai les garçons qui pêchent, mais voilà, là, en entier. Alors, Maryse, à Leroy Merlin, il y a des peintures monochromes couches. Oui, mais c'est pas ça, hein, Maryse. Alors, là où me manque du noir, ne devrais-je pas y mettre du pastel noir? Ouais, surtout pas. Non, 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 Brigitte, on verra ça plus tard éventuellement dans l'étape 4, d'accord? Mais non, Isabelle, ça arrive. Oui, exactement, Virginie. Ça fait penser au nacre parce qu'on est vraiment sur les trois couleurs qui. Ouais, c'est très compliqué la colorimétrie. Je ne peux pas vous expliquer ça là maintenant parce que sinon on va partir dans un délire. Je vais en avoir pour 2 heures. Mais alors, Michel, truite avec plein de couleurs. Ouais, je me suis doutée du coup, Michel. Voilà, Isabelle, on a des sombres colorés. Hein, c'est ça. Alors Alexandra, et peut-on mettre un rayon comme un halo de lumière? Exactement Alexandra, c'est l'étape suivante dont on va travailler le jeudi soir pour la suite des événements. Donc moi je vais en rester là au niveau de mes étapes parce que moi ça me suffit. Mais si vous avez besoin de rajouter 3, 4, 5 fois les étapes magenta et cyan, allez-y, donnez-vous à cœur joie. Hein. Il n'y a personne qui vous en empêche, comme je disais tout à l'heure à Brigitte, sauf vous. Donc le but du jeu, c'est d'essayer, de tenter, d'expérimenter. Isabelle adore expérimenter énormément. Michel aussi expérimente pas mal et Bruno n'a pas froid aux yeux non plus. Donc suivez leur exemple quand ils font des trucs parce qu'ils n'ont pas peur de se planter. S'ils se plantent, ils recommencent. Vous voyez, c'est pas du temps perdu, c'est des expériences de gagner et des découvertes, quoi. Non, mais allô, quoi. Alors,
Oui, excusez-moi, j'ai dû rajouter, la lumière s'est éteinte parce que j'ai branché mon téléphone pour pas qu'il perde de la batterie. Je suis plus qu'à 5%, j'espère que ça tiendra. Donc voilà. Donc le but du jeu là ce soir, et la lumière, c'est de réussir à faire vos lavis les uns après les autres. N'oubliez pas de sécher entre-temps ou d'attendre que ça sèche si vous n'avez pas de sèche-cheveux. Je sais c'est long, mais l'effet franchement est garanti extra. Jeudi, nous allons travailler avec un autre médium. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment rendre les choses un tout petit peu plus magiques, un tout petit peu plus texturées, avec des effets un peu intéressants, un peu rigolos même. Donc, allez revoir le matériel dont vous aurez besoin dans l'événement de ce soir. Ouais, c'est dans l'événement en direct, donc les cours gratuits pour ces 2 semaines. Alors, Michel, des expériences, yes. Pas peur, Bruno, il dit. Isabelle adore les expériences, carrément. Ouais, ça va le faire. Donc là, le but du jeu, un sabre laser. Oui, on pourrait travailler sur un sabre laser en termes de dessin, sur un fond sombre, et puis donner cet effet-là, en fait, de transparence. Mais vous allez voir, ce qui est vraiment très intéressant, c'est les couleurs que ça donne. On n'aurait jamais pu les créer avec de la pâte. C'est vraiment de toute beauté. Hein, vraiment, vraiment. On a quelque chose de très, très chouette là-dedans. Donc on va encore bosser avec les pastels secs jeudi et je vous montrerai comment est-ce qu'on fait pour pouvoir transcender tout ça d'une manière un petit peu particulière. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, des peurs, des contraintes? Oui, ça donne de la densité aux pierres. Elles sont un peu plus présentes, elles sont plus texturées et en même temps, on a une profondeur dans la pièce. Yes, super Brigitte. Oui, en effet, c'est très lumineux, Fifi. Si on ajoute du blanc au centre du jaune. Alors si on ajoute du blanc au centre du jaune, eh bien malheureusement le blanc n'aura pas la belle clarté que nous avons juste là au niveau du jaune. C'est le jaune qui apporte la clarté. Donc si on rajoute du blanc juste là pur, on aura quelque chose qui sera... Bon, il faudrait peut-être le dégrader bien entendu, mais on aura quelque chose de puissant en effet. Mais si on avait laissé tout blanc, ça n'aurait pas été aussi doux et harmonieux. Elisabeth, elle a même pas peur non plus. Encore moins avec les panzani. Soline, tu as un dessin trop clair. Non, ton dessin n'est pas trop clair, Soline. Non, non, ton dessin n'est pas trop clair. Il est très blanc, mais il manque de texture. La plume et la légèreté. Voilà, exactement. Oui, alors le blanc froid, je ne sais pas, mais je trouve que le blanc était d'un contraste trop fort entre blanc et noir. On était sur des valeurs trop séparées les unes des autres, hein. Et donc le fait de rajouter le jaune, ça donne plus de vraie clarté que de donner. Moi, je trouve pas que le jaune il est chaud, mais ça c'est mon avis personnel, hein. Encore une fois, c'est un ressenti qui est différent et propre à chacun. Moi, je trouve que le jaune est lumineux, mais je trouve pas qu'il est chaud. Le blanc, il était blafard. Donc je dirais presque donner une sensation ouais, trop contrastée avec le noir. Alors que là, on a rajouté, comme disait Isabelle, un peu plus de densité. Donc plus de valeurs différentes qui fait que ça temporise. Padam, 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 padam. On a un joli rythme très doux où il y a tout qui s'accorde et qui s'accroche les uns aux autres. Alors qu'avant, on était vraiment sur des sombres très très sombres. Même là, en fait, hein, le bord était bien noir. Alors que le fait d'avoir ajouté du jaune sur ce bord-là lui a permis d'être plus doux, plus léger, plus lumineux aussi, hein. On aime la joie. Alors, le diluant que j'ai rajouté pour la glycérine, on va dire que pour une petite crotte, il faut vraiment une petite goutte, très très petite. Et pour le binder ou le bindex, en fonction de ce que tu as, Annie, il faut temps pour temps, 50-50. 50 de couleur, 50 de ça. On aime la joie. Bon, les loulous, good night, Bruno. Ah ouais, en effet, c'est vrai que tu es debout très tôt. Bonne nuit et repose-toi bien.
Moi aussi, j'ai reproduit une vue dans le noir et il faisait encore nuit. Oui, Nicolas, tu nous montreras, tu nous partageras. Bon, voilà. Donc, vous voyez un petit peu le résultat. Moi, je vais attendre demain pour pouvoir le prendre en photo en pleine lumière. Et comme ça, vous pourrez vous en servir pour faire votre projet pour ceux qui le font en décalé. Oui, une éclipse. Bien vu, Fifi, bien vu. Avec plaisir, Isabelle Lenormand. Bonne nuit, Michel. Bon, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vous embrasse tout plein. On se voit jeudi. Autrement dit, avec plaisir, Michel. Autrement dit, préparez-vous, envoyez-moi vos questions si besoin est, je suis dispo. Alors, je ne réponds pas toujours. Sachez que je n'ai pas de notification avec toutes mes publications Facebook et Instagram. Donc, je vous invite à patienter en attendant que je vienne me connecter. Généralement, j'y arrive entre 11 heures et midi, une fois que j'ai terminé les devoirs. Et je me reconnecte généralement entre 18 et 20 heures, une fois que moi j'ai terminé mon boulot et mes cours. D'accord? Alors, tout ça pour dire que j'ai une fois encore pas attaqué. Nicolas, tranquille, il n'y a pas de date butoir. Vous faites ce projet jusqu'à ce que vous ayez fini, voilà. Mais en effet, une fois que vous aurez fini vos projets, j'aimerais bien pouvoir les avoir en photo pour que je puisse refaire une belle mosaïque et en faire profiter toute la communauté pour voir vraiment la façon dont vous vous êtes servi de vos lavis, les quantités que vous avez données plus d'importance au bleu, au rouge ou au jaune en fonction de vos envies et de vos souhaits ou de votre vision, votre regard pour en faire profiter tout le monde de ces différentes ambiances dans votre dessin. Bonne soirée Fifi, gros bisous, bonne nuit Aurore, bonne nuit Annie, avec plaisir. Gros bisous, merci beaucoup Sylvie et Clara. À bisous à toutes les deux. Bonne soirée Alexandra, bisous Isabelle. Voilà, plein de productions. Ok, parce que pas commencé encore. Ouais, t'inquiète Alexandra. Bonne nuit Virginie, good night. Bye.